Et pourquoi il y en a, comme ça, qui sont tout le temps dans l'activité, qui font tout le temps une tonne de trucs, ils ont pas le temps pour eux et cetera? Bah, parce qu'en Pourquoi? fait, elles veulent pas réfléchir à ce qu'elles ressentent à l'intérieur. C'est souvent des gens justement qui savent pas ce qu'ils veulent, qui savent pas ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ce qu'ils ressentent, parce qu'en fait, ils ont pas le temps de penser à ça. Et c'est vrai que je voulais essayer de prendre cette petite parenthèse, moi je l'ai beaucoup vu depuis le Covid. Le Covid, c'est vrai que ça a lancé le. On a tout de suite vu ceux qui avaient l'habitude et que ça n'a pas changé grand-chose à leur vie et ceux pour qui c'était une épreuve, genre après une semaine. Mais c'est fou quand même, je suis cloîtré chez moi depuis plusieurs jours. Heureusement que via Internet on peut se parler. C'est quand même trop bizarre de pas pouvoir voir des gens en vrai pendant plusieurs jours. Ça va, non? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, casanier. Qui se considère comme casanier? Tout le monde voit ce que c'est quand même. Pour moi, c'est quelqu'un qui aime rester chez lui. Bon, qui aime rester chez soi, littéralement. C'est la définition de Google. Regardez, il y a un petit test à base de baisse un doigt si nanana. On va le faire tous ensemble. Faites-le chez vous, en fait. Avant de faire le sondage, je fais ça et on voit combien vous avez eu pour voir à quel point vous êtes casanier. Regardez, c'est un format court, ça va aller très très vite. C'est des trucs de jeunes, ça. Baisse un doigt, édition casanier. Faites-le, hein. Si vous baissez plus de 5 doigts, alors vous êtes vraiment casanier ou casanière. Commençons. Baisse un doigt si tu as déjà annulé des plans à la dernière minute juste pour rester chez toi. Bien sûr. Bien sûr. Baisse un doigt si tu as déjà prétexté être occupé pour éviter une sortie. Oui, bien évidemment, évidemment. Baisse un doigt si Faire tu as des têtes déjà comme lui. annulé un rendez-vous avec la première personne qui apparaît quand tu cliques sur partager puis WhatsApp. Quoi? J'ai pas entendu. Baisse un doigt si tu as déjà regardé toute une saison d'une série en une seule journée. Baisse un doigt si tu es content lorsqu'il pleut, car c'est une autre bonne raison Génial de quand rester il pleut. chez soi. Oui, Baisse oui, un en plus doigt on si entend tu le préfères bruit. des soirées film à la maison plutôt qu'une sortie en boîte. Oui, bien sûr, bien sûr. Baisse un doigt si l'idée de passer une semaine sans voir personne d'autre que ceux avec qui tu vis te semble agréable. Je peux en baisser deux? Baisse un doigt si tu commandes souvent à manger plutôt que de sortir manger dehors. On peut cuisiner aussi, Baisse mais... un doigt si tu as déjà été soulagé quand un événement auquel tu ne voulais pas vraiment aller a été annulé. Baisse un doigt, édition Mais casanier. il y en a même pas 10, on peut même pas faire un top. Êtes-vous casanier? Ah oui, waouh, là c'est écrasant, 85% de gens casaniers ici dans ce chat Twitch. Alors j'imagine qu'on rassemble la communauté qui nous ressemble et puis de toute façon c'est vrai que on a des chances si on est devant un chat Twitch, peut-être ça met des prédispositions d'être quelqu'un qui, voilà, enfin on le savait déjà, je veux dire par rapport à d'autres sujets qu'on fait, on sait quand même dans ceux qui racontent, mais je me suis dit peut-être que dans le fait de s'exprimer, mais voilà, c'est pas 100%, c'est quand même 15%. De non, donc c'est quand même entre 1 et 2 personnes sur 10 qui n'est pas casanier ou casanière. Ok, maintenant moi le sujet c'est est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave parce que souvent c'est vrai que la société peut faire culpabiliser là-dessus. Je veux dire en tout cas il y a le côté qu'on peut aimer être casanier mais il y a un espèce de truc quand même dans l'inconscient collectif, dans ce qu'on imagine être la norme, c'est pas ça la norme quoi. C'est plutôt non mais il faut profiter de la vie. Et même que parfois, je sais pas vous, mais quand on reste chez soi il y a un côté ouais mais j'aime bien pourtant j'adore tout comme ça mais est-ce que je passe pas à côté de choses? C'est vrai que finalement je devrais peut-être faire des choses, mais en fait on fait des choses chez soi. On va rentrer dans tous ces débats-là, on verra. Le FOMO, ouais, le FOMO. Mais ça, je pense qu'il y a eu une transition, un moment où j'avais un peu de FOMO, mais maintenant, franchement, je ne connais même plus cette sensation. En fait, par défaut, je me force. Pour moi, aller faire une activité dehors, c'est comme faire du sport ou manger des légumes, quoi. C'est non, il faut le faire. Que si je reste tout le temps chez moi, en fait, c'est pas bon pour ma santé mentale et physique. Faut faire quelque chose, mais je n'ai jamais envie. Et puis après, en fait, j'aime bien. Hein. En fait, après, je rentre et je fais ah non, en fait, c'était cool. Mais en fait, c'est juste que par définition, je me dis oui, peut-être ce que je vais faire là, c'est pas mal. Mais c'est sûr que ça sera mieux de rester seul chez moi. C'est sûr que ça ne pourra pas tenir la comparaison. Évidemment que je passerai une meilleure soirée seul chez moi. Mais je pense qu'il faut varier de temps en temps. Et maintenant, on va écouter donc cette vidéo de cette dame qui va dire comment aimer et accepter sa personnalité casanière. Le chanvre commun aide à passer un bon moment chez soi aussi. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que... Alors là, il n'y a pas photo. Je veux dire, si on intègre le chanvre commun, là, vraiment, il n'y a plus aucune notion de... Là, t'es... À quoi ça sert même d'ouvrir les rideaux, d'interagir avec un être humain. Mais moi, je te parle même, voilà, même en mode normal, je trouve quand même que c'est mieux de rester chez soi. Allez, c'est parti, on t'écoute, madame. Comment aimer et accepter sa personnalité casanière? Je ne culpabilise pas du tout, mais les autres essayent de me faire culpabiliser. Ouais, oui, les gens font ça. Mais parce qu'il faut comprendre les gens, je pense, qui... À l'inverse, il y a vraiment l'inverse, c'est-à-dire des gens, ils savent pas rester chez eux, quoi. Tu vois, il y a des gens, pour rentrer chez eux, c'est dormir, manger, se changer, mais si c'est possible, ou alors ils le font pas parce qu'il faut travailler le lendemain, il faut se lever tôt, mais
mais alors on fait un truc calme ou quoi, mais dès que c'est possible, il faut faire des activités avec les gens, il faut faire des choses et tout. Bon voilà, c'est tout un univers aussi. Je peux comprendre, de la même manière que imaginer ça, ça me semble fou, qu'à l'inverse, des gens se disent, mais enfin c'est fou de rester enfermé chez soi, c'est quand même tragique. Moi je pense que les proches qui disent ça, ils se soucient de nous en fait. Oui, mais on leur dit pas de rester chez eux. Oui, c'est vrai, parce que c'est pas ça la norme, c'est vrai. Parfois je peux avoir de la peine quand je vois des gens qui savent pas profiter de à quel point c'est merveilleux d'être dans son petit univers chez soi. Je trouve que c'est quand même une compétence qui est cool de savoir être chez soi. Le Covid, on était vachement avantagés au Covid. J'aimerais vraiment être plus casanier, mais maintenant que je suis plus en dépression, je peux m'empêcher de sortir. Alors qu'avant, j'avais envie de rester chez moi toute la semaine. Je regrette de pas réussir à passer plus de temps chez moi. Bon, après, là, j'ai l'impression que c'est par phase, moi. C'est vrai qu'il y a toujours un petit côté renouveau. En même temps que la phase où j'essaie de prendre plus soin de moi, je fais plus d'activités. Genre quand j'ai emménagé ici en septembre, j'étais, allez, je reprends le sport, je mange bien et je fais des activités avec des gens, en fait, tu vois, il y a un truc. Et puis tout s'écrase petit à petit. Bon, en général, par contre, quand on est casanier, c'est souvent mal perçu par la société. Merci. Pourquoi ? Parce que les casaniers sont considérés comme des gens un petit peu antisociaux et bizarres. C'est pas antisociaux, asociaux alors. Comment en être fier et comprendre que c'est un trait comme un autre, que c'est vous et que c'est bien et que c'est voilà, que c'est pas pire que quelqu'un qui sort tout le temps, que c'est pareil, qu'on est tous humains, Ouais. et que chacun fait comme il veut. Et en gros, comment accepter cette part de vous sans que la société vous impacte. Comment être heureux en fait. Waouh, ok, c'est un super programme, moi j'aime bien. Un jour avec un pote de lycée, on devait aller voir un autre pote de l'époque et surtout rencontrer son bébé. Mais j'avais juste prévu de tourner une vidéo chez moi et giga flemme. Et alors en pleine nuit, j'ai envoyé un message à mon pote en mode malade, c'était plus simple que de dire non. J'ai passé une très bonne journée. Ah oui, moi je trouve que c'est bien quand t'atteins le stade où il n'y a plus besoin de mentir et d'inventer. Et moi maintenant, les gens que je connais, si je saurais pas faire le truc, j'invente pas une excuse en fait. Je dis en fait, je saurais pas venir aujourd'hui, voilà, pas envie. Et ça veut dire que c'est pas personnel quoi. Souvent, en fait, vous avez plutôt une personnalité Elle a parlé, introvertie, donc c'est-à-dire vous avez besoin de vous ressourcer à l'intérieur de vous. On va dire que c'est 80% du temps introversion. Ouais, j'ai toujours peur que mes amis m'en veulent. Bah ouais, c'est ça, mais moi personne n'est essentiel, donc ouais. N'importe qui que je connais me dit, ah bah écoute, si tu ne viens pas ce soir, plus jamais je te prendrai des nouvelles, je ferai, ah ouais, c'est chaud, mais... Tant pis, allez, salut! Et vous avez beaucoup, en fait, la plupart de vos occupations, c'est chez vous que ça se passe, et pas dehors. Vous pouvez aimer, alors pas forcément, mais ça peut être la lecture, les activités un petit peu artistiques, créatives, telles le dessin, la peinture, je sais pas moi, la création de blogs, le bricolage, etc. La guitare! C'est fou qu'elle ait pas dit la guitare avec une guitare. Vous pouvez aimer aussi, je sais pas moi, le développement personnel, l'introspection. J'adore le dev perso. Vous aimez des choses simples en général. Se C'est gouner. vraiment être posé devant un film tranquille, avec des gens que vous aimez ou tout seul, peu importe. Tellement avec agréable. Une petite tisane, un café, ce que vous voulez. Mais... Vous savez quoi, j'ai une astuce pour les gens, si vraiment vous voulez augmenter et sortir quand même de temps en temps, si vous êtes casanier, faites des activités dehors de manière à vous rappeler à quel point c'est super d'être chez soi. Vous avez compris? Vous l'avez? Parce que si vous restez... Parce qu'on peut banaliser aussi le plaisir d'être chez soi si on reste tout le temps chez soi. Parfois on va dehors, dans le chaos, et puis on rentre chez soi, c'est vrai que c'est bien quand même. Je l'avais pris pour acquis, mais... Les activités, c'est innombrable, ce qu'on peut faire chez soi. Donc du coup, qu'est-ce qui peut se passer quand on est heureux chez soi comme ça? C'est qu'on peut ne pas trouver d'avantage à sortir. Qu'en gros, c'est une perte de temps que ça vous apportera rien. C'est pas votre truc en fait. C'est pas pour autant que vous êtes misanthrope. Donc misanthrope, ça veut dire ne pas aimer les êtres humains, les autres, ou que vous recevez jamais d'invités chez vous, et que vous vivez comme un ermite. Faut pas tout confondre. Parce que souvent, en fait, c'est vraiment toujours dans la tête des gens, c'est tout ou rien. Donc en gros, si on dit qu'on est une personne casanière, c'est plutôt qu'on est quelqu'un qui aime pas les gens, qui aime rester terré dans son coin. C'est pas ça, c'est pas ça. Ok, c'est pas ça. En fait, notre façon de faire, c'est se ressourcer à l'intérieur, c'est tout. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas les gens ou qu'on n'aime pas sortir aussi les voir. C'est juste que c'est plus énergivore. En fait, c'est pas ressourçant, c'est ça le truc. C'est pas quelqu'un d'antisocial, le terme antisocial. La vraie personnalité antisociale, ça c'est un trait. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur les. C'est genre les psychos. C'est un trouble de la personnalité et ça n'a rien à voir la personnalité antisociale. Ouais, mais les gens ils disent, oui, mais ils confondent, ils veulent dire asocial. Mais genre les casaniers, vous ne voyagez pas, vous n'aimez pas. Intéressant, c'est vrai qu'il y a très longtemps on a fait le sujet du voyage. Je sais pas si c'est concomitant. Moi personnellement, non. J'aime pas non plus voyager. Maintenant peut-être qu'il y a des gens qui sont très casaniers parce qu'ils aiment pas
pas la banalité d'être dehors autour de chez soi, mais par contre, ils font des voyages. Ça, je sais pas. Perso, moi, je suis quand même assez casanière et je le vis bien et je suis contente comme ça. Et j'aime bien inviter des gens chez moi. J'aime bien être reçue par des gens. Oui, parce que du coup, il y a un côté casanier, genre être chez soi ou aller chez les gens, ça reste en fait, c'est être dans des abris, mais on peut être casanier et voir énormément de monde aussi. C'est vrai qu'il y a cet angle-là. Ça veut pas dire s'isoler du monde. C'est vrai. Je suis pas comme un ermite chez moi. C'est juste que j'aime beaucoup des fois me retrouver chez moi, tranquille, à faire ce que j'aime. Attends, je vais mettre casanier et je voyage. Je n'aime pas voyager. Ou je t'ai dit, je suis pas casanier. Je vais pas m'ennuyer. Il y a des gens, ça va les déprimer. C'est vrai qu'il y a des gens, ça va les déprimer. Il y a des gens, c'est vrai, hein. Ils peuvent pas concevoir. Surtout, mais après, j'imagine, c'est ouais, si t'es extraverti, que tu fais beaucoup d'activités et qu'en plus tu bosses, t'as un boulot, tu vas au boulot et tout. Ah, pour certaines personnes, rester chez eux toute la journée et ne pas sortir, c'est un événement, quoi. C'est waouh. Ce dimanche, j'étais tellement parce que j'ai dans la gueule de bois. J'étais tellement gueule de bois, je suis même pas sorti dimanche. Tu te rends compte? Ouais, bah parfois je fais ça une semaine. Une activité de ouf avec plein de monde, etc. Je vais le faire, il y a aucun souci, je vais prendre plaisir, mais je vais être crevée à la fin. Je vais être morte. Ça ne pourra pas se ressourcer. Ça prend l'énergie. Quelqu'un qui va passer la même journée que moi chez lui à faire les activités que je fais, bah peut-être que le soir il va être crevé parce que ça lui correspondra pas, voyez. Donc non, je me considère pas du tout comme antisocial et je pense que mon entourage non plus. Mais attends, il vient d'expliquer que c'est pas bon le bon mot et puis il l'utilise. Ah voilà, donc en fait les casaniers peuvent voyager. Donc vous voyez, ça n'est pas forcément concomitant. Je t'ai dit que je suis pas casanier et il y a quand même 34 qui aiment pas voyager. Moi, c'est vrai que je suis pas un voyageur. J'hésitais pendant ma petite pause quand même ici, pendant les fêtes, à aller à Amsterdam. Mais bon, c'est pas pareil. C'est une super ville. J'ai même un aspect extraverti, où j'aime bien rigoler, etc. Même les gens, franchement, s'ils me connaissent pas trop, ils savent pas que je suis casanière. Parce que j'ai pas du tout le tempérament comme on pense. Le casanier qui est comme ça, qui dit rien, qui est névrosé, qui bouge pas de son canapé, qui regarde la télé, qui fait rien de sa vie, ou qui est, comment dire, un peu antisocial, un peu j'aime pas les gens, non. Oui, de l'extérieur, on peut se dire que quelqu'un qui est casanier aussi, super froid, il confondrait même avec ermite, quoi. C'est quoi les avantages d'être casanier, d'accord? Parce qu'en société, vous allez beaucoup entendre que c'est pas bien, nanani, nanana, qu'il faut profiter de la vie. Bon, bref. Ça veut dire quoi, profiter de la vie? Ouais. Donc du coup, voilà. C'est quoi les avantages? Ça veut dire quoi, profiter de la vie? Parce qu'on nous donne pas les avantages, mais il y en a. Le premier avantage, c'est apprendre à se connaître. Parce que en fait, quand on est tout le temps en train de courir après la vie, ce qui est souvent le cas dans la vie, parce que la vie ne nous laisse pas trop le temps de réfléchir finalement quand on travaille, quand on a une famille, quand on a etc. plein de choses à faire. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais les semaines elles passent à une vitesse pas possible. Ah, mais attention, parce que là je vais donner un argument contre le fait d'être casanier. Moi je trouve que plus on reste chez soi, plus du coup quand même les choses se ressemblent, donc tu crées moins de souvenirs notables dans ta tête et donc tu as l'impression que le temps passe plus vite. Moi je trouve que c'est le défaut. Tu commences à faire des activités dehors, je trouve que tu peux quand même avoir une notion, t'as l'impression un peu de ralentir quand même le temps qui passe. Donc ça je sais pas. Des fois en un an on se dit waouh. C'est le défaut. Ça fait déjà un an et c'est un truc de fou comme la vie passe vite. Et c'est parce que en fait on a une tonne d'activités dans la société qui fait qu'on n'a pas le temps et que plus on fait de choses et plus ça passe vite en général. Et du coup vous entendez souvent des gens autour de vous qui disent, ou peut-être que vous le dites aussi, j'arrête pas de courir, j'ai pas le temps pour moi, j'ai pas une seule seconde pour moi. Quelle vie speed en gros. Mais je pense je connais personne comme ça. Que inconsciemment, les gens qui disent ça, les entrepreneurs, c'est quand même d'être comme ça. Ouais, bonne théorie. Bah oui, à un moment, les gens qui font tout le temps un milliard de trucs, enfin à part quand c'est vraiment en mode la galère, mais que c'est parce qu'ils lancent eux-mêmes plein de projets, oui, je crois qu'ils kiffent ça, oui. Mais c'est pas le sujet. Et pourquoi il y en a comme ça qui sont tout le temps dans l'activité, qui font tout le temps une tonne de trucs, ils ont pas le temps pour eux, etc. Parce qu'en fait, elles veulent pas réfléchir à ce qu'elles ressentent à l'intérieur. C'est souvent des gens justement qui savent pas ce qu'ils veulent, qui savent pas ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ce qu'ils ressentent, parce qu'en fait ils ont pas le temps de penser à ça. Bah attends, mais l'angle il est trop bizarre en fait. Elle va schémer les non-casaniers quoi. Moi je pense que ceux qui sortent de chez eux, bah ils vont très mal. Ils sont vraiment malheureux et nous on est très heureux. Voilà. Si on reste chez soi, c'est qu'on est très heureux. Ils ont peur d'être liés à eux-mêmes quand ils sont tout seuls, de ressentir du vide. Oui, mais ça n'a rien à voir, parce que moi, pareil, j'aime pas être avec mes pensées et tout, et je trouve justement que c'est plus facile de trouver des distractions qui permettent de s'évader et d'oublier que t'existes et tout, chez soi. Dehors, dans la vraie vie, là, c'est la vraie vie, quoi. T'as pas de trucs qui te permettent de t'évader. Plus vous oserez être vous-même, en même temps, plus, effectivement, vous serez rejeté. Parce que souvent, quand on est vraiment soi-même, ça correspond pas 100% aux normes. Bon, si ça l'est, tant mieux, mais pas tout le temps. Donc c'est le risque à prendre, et c'est vrai que je voulais... J'entends ce que tu dis. Moi, je l'ai beaucoup vu depuis le Covid, donc c'est-à-dire depuis au moins 4 ans maintenant. Les gens ont eu le plus le temps de réfléchir. Il y en a plein qui ont été au chômage technique, il y en a plein qui ont... Le Covid, c'est vrai que ça a lancé on a tout de suite vu ceux qui avaient l'habitude et que ça n'a pas changé grand-chose à leur vie et ceux pour qui c'était une épreuve, genre après une semaine. Mais c'est fou quand même, je suis cloîtré chez moi depuis plusieurs jours. Heureusement que via Internet, on peut se parler. C'est quand même trop bizarre de pas pouvoir voir des gens en vrai pendant plusieurs jours. Ça va, non? Et c'est ce moment de réflexion qui a fait que les gens, maintenant, il y en a plein qui veulent plus aller bosser. Du moins, plus dans certains travails. Oui, ça a beaucoup
fait le télétravail, quoi. Le premier confinement, c'était trop kiffant. Non, il y a un côté, en fait, et je crois que ça c'était beaucoup le côté, justement, que, waouh, d'habitude, je reste chez moi et il y a un côté, comme elle en parle là. Socialement, ça reste quand même pas la norme de ce qu'on attend et tout, donc c'est bizarre. Et là, tout d'un coup, le monde est obligé de se comporter comme ça, c'est ça qui devient la règle, la loi, la norme. Et du coup, waouh, incroyable. Le monde tourne en pharaon. Le côté positif, c'est que les gens réfléchissent plus à ce qu'ils ont envie de faire vraiment. Mais après, le côté négatif, c'est que les gens, je trouve que maintenant, la plupart n'ont plus trop le goût de l'effort, de la discipline, du travail. Vous voyez, le fait de se retrousser les manches, d'aller bosser. Quoi Oh Toute cette notion un peu de responsabilité, je trouve qu'elle se perd un petit peu. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu plein de personnes, de coachs, je sais pas quoi, développement personnel, c'est vachement la mode maintenant d'être aligné avec ses valeurs, blablabla, sinon on est malheureux. Je m'attendais pas elle a tout de suite... Ce qu'on vous dit pas, c'est que tout le monde ne peut pas réaliser absolument ce qu'on a envie. C'est pas parce qu'on a une passion qu'on va en vivre. Et quand bien même on vit de cette passion, est-ce que cette passion va rester une passion? Cette meuf, elle a un certificat. Elle est enquêteur, là. Elle a un certificat en pensée positive et santé mentale. Elle était anxieuse avant, donc c'est une coach. Ah oui, on l'a jamais vu, je sais pas, j'ai pas trouvé de vidéo sur le sujet d'être casanier. Deuxième avantage, ok. Bon, ça dépend, on revient pas toujours, mais ça peut être un attrait pour le développement personnel. Aïe. Putain, elle vend vraiment mal le fait d'être casanier. C'est pas parce qu'on est casanier qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre ou que quelqu'un qui sort clairement pas. Comme quelqu'un qui sort tout le temps n'est pas supérieur à une personne qui n'aime pas sortir. C'est un trait de caractère, c'est tout. C'est vrai qu'il n'y a pas de notion de supériorité. Mais vous arrivez à le comprendre quand même, que les gens qui sont dehors, les gens de dehors, non mais les gens qui sont pas casaniers, vous arrivez à comprendre qu'en fait pour eux c'est encore plus bizarre et j'arrive à comprendre que c'est pas une norme qui a été décidée de manière arbitraire. Ça paraît plus logique en effet de vouloir faire des choses dehors en fait, parce que sinon t'es dans pourquoi être enfermé chez soi de l'extérieur. Si des extraterrestres arrivaient comme ça, on sait pas comment ils penseraient. Mais je veux dire, ils diraient oui, attends, il y a plein de choses à faire dehors. Pourquoi il y en a, ils restent dans leur terrier comme ça, dans leur caverne et ils ne font rien d'autre. C'est vrai que de l'extérieur, ça peut paraître étrange. On peut avoir l'impression qu'on loupe des choses. Et d'ailleurs, c'est vrai que s'il n'y avait pas internet et plein de divertissements chez soi, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais bon. Quelquefois, les casaniers, pas tout le temps, c'est ce que je dis, ils aiment bien travailler travailler sur eux-mêmes, se remettre un peu en question, c'est un peu ce que je dis au-dessus, réfléchir un petit peu à leur situation, à leurs conditions, qu'est-ce qu'ils veulent pas dans leur vie. Ils peuvent lâcher prise plus facilement des fois sur les petites broutilles qui peuvent arriver dans la vie parce qu'ils ont pris le temps de réfléchir, de se dire non mais réagissant de telle manière, est-ce que ça vaut le coup, etc. Enfin, voyez, de faire un petit travail sur eux. Qu'elle dit que si on est chez soi, on fait plus de gens personnels, on réfléchit plus à soi si on est chez soi. Il sera plus à l'écoute des gens en général aussi. La vie peut être plus sereine. Alors je dis pas que c'est tout le temps, mais ça peut. L'autre avantage, le troisième, c'est connaître et apprécier la solitude. Ah, voilà. À ne pas confondre avec le fait de subir la solitude. Oui. La notion, il n'y a pas de mot différent, mais en anglais, on dit alone ou lonely. Il ne veut pas dire la même chose. Quelqu'un qui a envie qu'on vienne les voir et que personne vient les voir. Ça peut être le cas de certaines personnes âgées qui sont déçues que personne vient les voir. Je suis pas casanière et tous mes potes sont casanières, et enfin une bonne partie, et c'est eux qui me jugent de pas l'être, et je suis celle qui a des remarques comme elle, dit en mode ah man, tu sors pour fuir tes problèmes. Waouh, ça existe ce cas inverse. Oh, c'est fou ça. Ah, je savais pas que. Ah waouh, donc t'es dans un microcosme où du coup la norme est inversée et on te juge de faire des activités. Ça, c'est fou ça. Alone et lonely, enfin moi j'entends le côté lonely, c'est tu le subis. Alone, tu es seul. Enfin, déjà c'est un peu plus neutre. Il y a pas une intention de le subir, mais du coup ça peut être elle bien alone quoi. Seul ou esselé. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a esselé. Parce que en appréciant la solitude, comme je vous ai dit, tout se lie de ce que je dis. C'est qu'on apprend à se connaître et donc à savoir ce qui nous correspond. On n'a pas besoin à tout seul ou solitaire, pas déprimé. On est bien avec nous-mêmes. On accepte notre propre compagnie. Je dis pas qu'on s'aime pleinement, mais en tout cas, on accepte notre propre compagnie. Et ça, je sais pas non plus. Je sais pas si son argument se tient non plus parce que vous allez me confirmer les casaniers et casanières, mais je sais pas. Moi personnellement, j'aime être seul. C'est-à-dire que j'aime être seul avec moi-même. Ça veut pas dire que je m'apprécie énormément. Je me hais. Le moment où t'es seul chez toi mais que tu croises ton reflet là et que tu dis ah putain il y a lui qui est chez moi, je le déteste, tu peux te sentir seul sans être isolé. Oui, et d'ailleurs moi je ressens moins la notion de solitude tout seul chez moi parce que je suis occupé, que je fais un truc qui me plaît et tout, que dans des activités sociales où là il y a des gens où je vais pouvoir me sentir plus seul parce que je vois que les gens il y a une effervescence socialement et que moi j'arrive pas à connecter, il y a comme un mur et du coup ça vient appuyer en fait sur la sensation de pas savoir assez connecter et donc tu te sens finalement plus seul que
dans ton petit univers chez toi. Tu développes plus de skills quand t'es casanier. Ouais, mais là, t'es dans une logique quand même de productivité. Mais je veux dire, en tout cas, c'est sûr que, ouais, tu peux avoir plus de passion, parce que oui, bah, tu dois combler le temps. Donc voilà. Mais c'est vrai que d'ailleurs, les gens qui font beaucoup d'activités, qui sont pas du tout casaniers, bah, ça peut être des gens ils savent pas vraiment, ils ont pas vraiment un hobby parfois, tu vois. Ils peuvent être genre, bah, en fait, ils vont bosser. S'ils bossent pas, ils passent du temps avec des gens, mais ils ont pas une passion créative ou un truc et tout. Moi, sans ça, je veux dire, enfin, c'est quand même ça que j'aime le plus, qui me stimule le plus. C'est quand t'es tout seul, t'apprends des petites choses, tu chipotes, tu crées des petits bazars, mais c'est des trucs de personnalité. Et c'est aussi ça. Elle a une vibe, c'était mieux avant. Une sorte de peur de la mort. Enfin, la peur de la mort, c'est un peu extrême ce que je dis, hein, de dire j'aime sortir tout le temps, c'est que j'ai peur de la mort. Non. Mais ça peut, quelqu'un qui a besoin tout le temps de sortir comme ça pour pas penser, bah ça peut être quand même des peurs. Mais c'est marrant en fait, parce qu'au lieu d'assister sur pourquoi c'est chouette d'être chez soi, bah, elle utilise une langue de on va shamer ceux qui font des trucs. Et genre, ouais, ils vous font des remarques là. Et vous inquiétez pas, ils sont pas si heureux. Et en vrai, franchement, tout ça, c'est pour fuir des problèmes. Nous, on a raison. Moi, j'irais pas dire ça, hein. Je sais pas, je pense pas que c'est. Elle rage sur les non-casaniers, quoi. Moi, je sais qu'à un moment donné, je refoulais beaucoup mes émotions. Quand j'avais des moments compliqués dans ma vie, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, bah, je faisais des activités directes de manière compulsive, genre la vaisselle et tout. D'un coup, subitement. Ouais. Alors après, on va dire, oui, mais ça, au moins, ça te change les idées au lieu de te focaliser sur un truc et de faire une dépression. Oui, mais après, du coup, on ne vit pas l'émotion, en fait. En faisant ça, on la bloque. Mais ça, c'est pas parce que moi, vraiment, je bloque tout. Comme une cocotte minute, vous savez que ça monte. À un moment donné, elle va sortir. Moi, je suis chez moi comme ça, il y a une pensée intrusive qui arrive, je fais allez, qu'est-ce que je fais là? Un petit jeu. Vous êtes blessé, là, ça saigne sur votre main. Et au lieu de mettre du désinfectant, de laver la plaie, vous allez mettre une sorte de bandage ou votre pull par-dessus. Hop, vous mettez votre pull par-dessus. J'ai rien, non? De quoi tu parles? J'ai rien. Bah, c'est un peu ça, en fait. Hein. Quand on a une émotion qui veut sortir et qu'on lui dit non, tu ressors pas, bah ça veut pas dire qu'il n'y a pas la plaie là. Elle garde le même fil sur les gens qui sortent dehors sont des gens qui veulent fuir la réalité. Je suis pas d'accord. Si vous êtes casanier parce que vous êtes hyper anxieux, vous n'osez pas sortir de chez vous, qu'il y a une sorte d'agoraphobie ou de phobie sociale. Pas mal de ça, hein. Je sais pas si vous avez parce qu'on peut dire aussi que c'était cool le Covid, mais il y a un truc quand même que quand t'es bien chez toi et qu'en plus t'as de la phobie sociale, c'est quand même un truc à entraîner et à faire de temps en temps. C'est pour ça qu'il faut pas rester méga longtemps enfermé, sinon c'est plus dur, je trouve, quand de refaire un truc après. Donc il faut le refaire quand même tous les X temps. Ça, j'essaie de faire un truc par semaine au moins, pour pas perdre le truc et complètement s'isoler, parce que quand c'était sorti du confinement et tout, j'ai l'impression que j'avais régressé, mais que c'était revenu à un niveau que pourtant j'arrivais à maintenir mieux avant le Covid et tout, parce que je gardais en habitude et tout. Puis après, vraiment, je crois que ça portait un nom, des gens avaient ça, le syndrome de la cabane, ou je sais plus, un truc comme ça, non? Et du coup, juste sortir dehors, les trucs, les bruits, les machins, enfin, c'était violent, quoi. Et aussi, le dernier avantage, qui n'est pas des moindres, c'est de moindres dépenses. Parce que, surtout en ce moment, avec l'inflation, c'est quand même, le niveau de vie est très très cher. Il est très très cher. Et si vous sortez tout le temps, bah, à mon avis, vous le sentez. Je sais pas. Je crois que je dépense plus d'argent en restant chez moi. Le fait de sortir moins souvent, bah, c'est moins d'essence, parce qu'on va pas polémiquer sur le prix de l'essence actuel. Mais attends, j'arrive plus à comprendre le sens de sa vidéo. D'abord, elle rage sur les gens qui sortent. Et maintenant, elle est en train de convaincre d'être casanier, pas de rassurer les gens. Donc voilà, si vous êtes du genre à sortir, restez. Hein, le prix de l'essence quand même. Pour les restos et tout, les achats compulsifs aussi, des fois, vous savez, quand on va dans les magasins, ah ça c'est trop beau, alors qu'en fait on n'en a pas forcément besoin et que voilà. Donc les achats compulsifs. Alors je dis pas que vous n'avez pas le droit d'aller au resto, etc. Clairement, moi j'aime beaucoup ça aussi. Un petit resto, c'est sympa. Si vous avez envie de sortir tout le temps, c'est bien. Mais ça peut être un avantage des fois d'être casanier pour ça, c'est tout. C'est juste que le casanier, des fois, il dépensera un peu moins, mais ça veut pas dire que c'est bien. Hein, c'est juste que c'est un petit avantage. Je sais pas, hein, c'est vachement souvent chez toi, tu développes des passions, donc du coup, t'achètes plein de trucs pour tes passions. Je sais pas, elle connaît pas ce team. Ouais, ça c'est. Alors, c'est des chiffres pas scientifiques, d'accord? Environ 80% de la population n'est pas casanière. Donc, t'as donné un chiffre au hasard là. Ou fin de ne pas l'être. 80% de la population ne l'est pas, mais ici c'était 80% qui l'étaient. Donc on est l'inverse. Hein. Donc forcément, vous pouvez passer pour un bizarre, un marginal, même un dépressif. Bizarre le mesquin. Mais bon. Ouais, moi, passer pour un dépressif, alors là, ça me ferait mal. Comme je vous ai dit, il y a des gens tout seuls et déprimeraient. En fait, on a tous une façon de voir la vie. Ça, je pense que vous l'avez compris. Et chaque personne a une façon de voir la vie. Personne n'a la même façon de voir la vie. Quelqu'un qui va être déprimé s'il se sent seul, et ben vous, il va pas se dire ah bah oui, bah peut-être qu'elle est heureuse. Non, elle va se dire bah elle aussi elle déprime en étant seule, c'est qu'elle est dépressive en fait. En fait, tout le monde déprime. Hein.
parlez un petit peu aux gens. Si les gens ont l'air heureux, c'est juste en surface, c'est que vous les connaissez pas assez bien. Une fois qu'on passe certaines barrières et qu'on n'est plus dans le small talk, de toute façon, tout le monde est malheureux. Qui ose dire qu'il est pas malheureux? Allez, franchement. En personne est full heureux. Non, mais souvent, par contre, moi, c'est le truc, c'est avec le boulot à chaque fois que ça me choque. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Après, ça doit être des trucs de cercles sociaux, quoi, j'en sais rien. Mais je ne connais personne qui aime son boulot. Ah, si, ouais, allez, ok. Ouais, je vois une ou deux exceptions, mais c'est rare quand même, les sondages. C'est un sondage qu'on a déjà dû faire. Hein. Êtes-vous heureux ou aimez-vous votre boulot? Je vais mettre êtes-vous heureux. Ah, il est fort celui-là. Êtes-vous heureux? Oui, complètement. Non, très malheureux. Ah si, justement, moi j'aime mon boulot, mais moi j'ai un peu une exception, quoi, tu vois. Et la seule personne à qui je pense qui aime quand même bien son DAF, c'est quelqu'un qui aussi a son truc, quoi, être entrepreneur et tout. Mais je veux dire, la plupart des gens que je connais sont genre en CDI et je veux dire, au mieux ils vont dire, bon bah voilà, c'est cool parce que les collègues c'est quand même, on s'entend bien, voilà. Mais putain, et alors c'est quand même fou parce que c'est quand même l'essentiel du temps qu'on y passe, quoi. C'est ça mon truc central, moi, lié à mon bonheur, hein, c'est la notion d'obligation, de responsabilité, de machin. En gros, là, ça va. De manière générale, on peut dire ça va. Si là, je peux plus streamer que je retrouve un vrai boulot, ce sera le malheur. Oh, waouh! C'est 50-50! C'est pas mal. Vous pouvez être vachement introverti, mais avoir un comportement quand même bien extraverti. Hein. Moi, c'est ça. Hein. C'est pour ça que j'aime pas trop. Ça, il faudra aussi que t'es flou. On dit toujours t'es introverti ou t'es extraverti. Mais en fait, pour moi, les gens sont les deux. Hein. Faut arrêter d'être toujours noir ou blanc. Moi, je suis introverti. Moi, je suis extraverti. Moi, je suis woke. Moi, je suis facho. Non. Non. En fait, on a tous une part introvertie, une part extravertie. Hein. Il y a des gens, ils vont être hyper introvertis en société parce qu'ils sont hyper timides. Une fois qu'ils vont connaître les gens, ils vont être hyper extravertis. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de règle. Mais moi, je suis contre ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de bisexualité là chez les introvertis et les. Parce qu'en vrai, oui, c'est juste, c'est parce que t'as quand même une tendance de est-ce que tu te recharges tout seul ou est-ce que tu te recharges avec les gens. Et après, bah évidemment que les gens qui passent beaucoup de temps avec les gens, ils ont quand même aimé une petite soirée tout seul et inversement, ceux qui sont beaucoup chez eux vont quand même passer. Donc oui, évidemment que personne n'est complètement tout l'un tout l'autre. J'ai bossé pendant 10 ans chez Lego. L'archétype de la passion qui devient un métier. C'était horrible. Ah merde, je crois que ton histoire elle est trop cool. Car on me disait souvent que ça devait être génial, alors que c'est un job comme un autre avec les mêmes. Ah oui, d'accord. Même problème que dans n'importe quelle entreprise. Au début, je pouvais tanker et faire semblant de pas me plaindre, mais après 10 ans, ça a fortement contribué à ma dépression. Bah, au final, tout est à boulot, ouais, c'est ça. C'est pour ça que pour moi, c'est pas l'activité en elle-même qui fait que ton boulot est chouette ou pas, c'est le temps investi. Moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, dans mon travail, c'est au dehors du fait que c'est cool les streams, c'est surtout que c'est facile et pas du tout chronophage, quoi, avant de l'activité en elle-même. Moi, c'est plutôt ça le curseur qui fait que c'est cool, c'est d'avoir le temps pour autre chose. Moi, je pense que n'importe quel boulot, même s'il est génial, si ça prend l'essentiel de ton temps, et que c'est, voilà, ça devient un peu nul après, non? Complètement 50-50, il y a quand même plus de gens qui sont heureux que de gens qui sont malheureux. Donc voilà, c'est beau, c'est une victoire. C'est une victoire, ça. Maintenant, aimez-vous votre boulot? J'ai été actrice télé et clairement maintenant, je ne peux plus voir de films. Ah merde. Ah ouais. Mais je me demande si moi j'ai pas un peu ça avec YouTube, hein, d'avoir fait du YouTube et que maintenant j'ai... en tout cas après, quand j'ai arrêté, je savais plus regarder YouTube. Maintenant, je fais mais pas du tout pareil qu'avant, mais je crois que c'est juste mes trucs de consommation qui ont changé. Est-ce qu'un truc lié à ton taf ou t'as moins aimé après a une influence, je sais pas, peut-être ça peut te dégoûter du truc. J'étais facteur, maintenant je déteste le courrier. Bah c'est cool en fait, 64% qui aiment leur boulot. Bah voilà, bah c'est bien, hein. C'est top hein, ça. Je vois pas en quoi depuis aller en boîte de nuit, c'est ne pas profiter de la vie, surtout que maintenant les boîtes de nuit ça se fait de moins en moins, je trouve, avec le Covid. Les jeunes ont tendance à avoir une vie un peu plus pépère aussi, hein, je trouve. Maintenant, des soirées entre eux et tout. Ça se fait un peu moins, j'ai l'impression, mais c'est rigolo le raccourci qui est fait, quoi. Mais bon, c'est il y a longtemps, hein, c'est ça, comme le disait. Il y a longtemps, il y a quelques années. Je ne comprends pas cette phrase, profiter de la vie. Ouais, là, on rentre dans des gros débats philosophiques, mais c'est vrai que. Alors, moi, je la comprends, les mots. Par contre, comment faire? Il n'y a pas une recette, c'est juste. Pour moi, c'est la règle de juste. Profiter de la vie, c'est juste faire en sorte que tes journées soient le moins pénibles possible. Voilà. Et au moment, tu meurs. J'aime mon travail, mais je déteste travailler. Ah oui, bah voilà, pas pareil ça. Qu'est-ce que ça va changer concrètement à votre vie si quelqu'un vous dit que vous êtes casanier? Vous allez pas mourir, il va pas y avoir une catastrophe naturelle qui va s'abattre, il y a pas une météorite qui va tomber. Vous voyez, enfin, vous n'allez pas perdre votre job. Ça change concrètement quoi? À part vous blesser un peu votre ego ou votre état mental. Bah c'est ça, t'as raison, dealer. Quoi concrètement, matériellement, rien. Eh ben franchement, c'est étonnant. Moi, je croyais qu'elle allait nous aider à nous accepter, et ben maintenant, elle me donne envie de même plus être casanier en fait. J'ai envie de sortir, de chez moi. Allez, venez, on fait live dehors. J'ai envie de sortir de chez moi, j'ai pas envie d'être comme elle en fait. C'est une facette quoi. Vous êtes plein d'autres choses à côté. Vous pouvez même mettre fêtard un peu, hein. Une facette fêtarde. Alors, il y a l'oisiveté aussi. Ça peut être l'oisiveté, mais pas tout le temps. L'oisiveté, c'est très important. Hein. Par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes casanières qui. Alors, elles font ce qu'elles veulent. Je dis pas que c'est pas bien de regarder la télé toute la journée. Mais ça peut quand même rester dans une sorte d'oisiveté. Et disons que plus on est passif et moins on ose faire des choses. Vous voyez, ça peut biaiser la confiance en soi, etc. Ça peut un peu démoraliser. C'est vrai que si on est casanier, il faut quand même trouver des manières de se stimuler chez soi, avoir une impression de progression, de trucs. Alors, ça doit pas être productif ou avoir du sens en soi. Mais pour soi, oui, je pense. Tu vois, je sais pas, apprendre des nouvelles choses, créer
créer quelque chose, progresser dans quelque chose, mais ça peut être progresser dans une série qu'on garde. Hein. Attention, ça peut être très léger, mais c'est vrai qu'il faut éviter quand même le côté sans but. Sur le long terme, ça peut, en effet, moi, en tout cas, ça peut un peu déprimer aussi. Plus je fous rien, plus je vais mal. Ouais, c'est ça, mais pour moi, rester chez soi ne veut pas dire rien foutre. Gounet. L'autre inconvénient, c'est d'éventuels, pas tout le temps, d'éventuels troubles anxieux. Au Kaizen sur la vaisselle. Vous pouvez subir juste avant, le là. fait de ne pas sortir. C'est pas que vous êtes forcément casanier, enfin si vous aimez bien, mais vous aimez bien parce que à l'extérieur, vous êtes phobique. Voilà. C'est vrai que j'ai pas parlé de cet aspect-là. Est-ce qu'on dit qu'on aime être casanier? En fait, est-ce qu'on aime être chez soi? Ou est-ce que c'est avant tout, on n'aime pas être dehors? C'est ça le truc. C'est l'œuf ou la poule? Est-ce qu'en fait, voilà, on aime tant être chez soi ou c'est parce que c'est une manière d'éviter? C'est-à-dire, c'est se protéger de dehors. Si vous ressentez un malaise, même pour une petite chose, c'est quand même qu'il y a une part anxieuse, qu'il y a un truc derrière. Moi, je sais quand même que c'est plus simple, en fait. Ce que je dis, quand je vais faire une activité avec des gens et tout, en vrai, si je kiffe, c'était super, voilà, j'ai rentré chez moi, c'était vachement bien, mais c'est un risque. Alors que chez moi, c'est valeur sûre. Ah, évidemment que ça va bien se passer, ça va être super. C'est sûr que ça va être une recette qui marche. Alors que dehors, c'est le danger. Mais parfois, il faut le faire pour un petit peu d'imprévu aussi. Hein. Dehors, c'est nul et risqué, ouais. Mais quand ça se passe bien, ça fait aussi des petits souvenirs. Il faut doser, Je serais dans un pays chaud, je serais beaucoup plus souvent dehors. Ah ouais, tu crois? Bah, tu crois, oui, je comprends pour ton point de vue. Moi, j'aime pas avoir chaud, donc j'ai l'impression que si tu es dans un pays où vous avez fait très chaud et que j'aurais la clim dans ce pays, voilà, je sortirais encore moins, quoi. Je me dirais, attends, là, il fait frais. Sortir sous 40 degrés, là? Bah, je dis ça alors que je suis à Dubaï. Le dernier inconvénient, c'est une souffrance. Ça peut être une souffrance si vous subissez ce mode de vie. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si la solitude vous pèse et qu'elle n'est pas choisie. Peut-être que justement, vous êtes casanier un peu par dépit. Vous voyez, c'est peut-être que ce tempérament ne vous correspond pas, que vous le subissez. Dans ce cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas. Oui, quand on le subit, c'est sûr que... à chercher une association, etc. Alors voilà, comment être fier de son tempérament casanier? Est-ce que vous sortiriez si vous habitiez seul dans les bois pour une balade ou juste glander dehors? Ouais, je pense. Mais même, ouais, à un moment, plus maintenant, mais j'habitais à côté, pas si loin d'un gros espace vert et tout, et j'aimais bien aller me balader. Maintenant, ouais, c'est moins facilement accessible, donc ouais, je suis moins enclin à le faire, c'est vrai. Juste pour me dire que je fais cette balade et que c'est sympa, hein, mais évidemment que je préfère quand même, parce qu'on s'emmerde, quoi, après un moment, mais je veux dire, petite balade courte, quand même un podcast dans les oreilles, hein, on va pas non plus se satisfaire du silence de la forêt, mais bon, je suis en train d'enlever de plus en plus. Puis bon, voilà, puis tu joues un petit jeu sur ton téléphone, quand j'ai Newton, voilà, ça va être sympa, tu vois, je sais qu'il arrive, le petit, là, demain, samedi, on va se faire une bonne balade et tout, ça va être sympa. Vous passez du temps beaucoup avec vous, donc c'est important, je trouve, ça veut dire que vous vous aimez quand même, quoi. Passer du temps avec vous, c'est déjà pas mal, c'est quand même super. Je me déteste. Tout était faux. Franchement, c'est la manière de défendre le fait d'être casanier la plus catastrophique que j'ai jamais vue. J'ai envie d'arrêter de l'être. C'est pas contre vous, madame. Ils peuvent ne pas comprendre ce trait, mais ça veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas, qu'ils ne vous apprécient pas. Il faut vraiment arrêter de penser qu'on est rejeté alors qu'en fait c'est juste une part que les gens comprennent pas de nous mais on nous aime quand même. Donc en gros, faites ce que vous voulez. Lisez un bouquin sous votre plaid en hiver si vous avez envie. Buvez votre petit thé comme une mamie si vous avez envie. Ben voilà, ah oui, voilà. Ok, on a une conclusion qui est bien, c'est vrai. Si vous avez envie, faites-le, y a pas de problème. Et entourez-vous des gens qui le comprennent aussi, voilà, c'est ça. Hein. Écoutez, moi j'aime bien parce que finalement, j'ai plus beaucoup de potes, mais c'est des gens qui savent ce tempérament chez moi et qui du coup en même temps vont de temps en temps un peu me forcer à sortir de chez moi de manière à allez, tu sais bien que ça te fera du bien. Et puis après je fais ouais, c'est vrai que c'était pas mal de faire un truc. Mais en même temps que si je veux dire non vraiment là aujourd'hui je saurais pas, vaut pas le prendre personnellement. Et voilà, il faut essayer de s'entourer des profils adaptés quoi. Il faut de temps en temps quand même faire une activité, ne serait-ce comme j'ai dit, pour se rappeler que c'est super d'être chez soi. Et puis voilà, on pourra dire ce qu'on veut, qu'on aime être chez soi et tout. Bon, être vraiment isolé, c'est prouver que c'est mauvais pour la santé mentale. Donc essayez de le faire. Et surtout si vous êtes casanier parce que vous avez pas le choix, que vous le subissez. Bon là, je sais pas donner des conseils, je sais pas du tout comment on se fait des amis, mais courage. Je suis casanier, je pense que à cause de cette vidéo, je vais aller passer mes jours à aller en boîte et dans les bars. Ouais, c'est bon. Allez, je coupe le live, on y va, on sort. Allez, on sort.